Quel signe te prouve que tu es avec un ou une narcissique? Parce que si tu te poses la question et que tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement déjà tu es dans une relation toxique et tu veux t'assurer que cette personne n'est pas un narcissique. Et si c'est une personne narcissique, savoir comment arrêter cette relation. Si tu as déjà été avec une personne qui est narcissique, tu sais à quel point c'est douloureux, à quel point chaque discussion se transforme en conflit. Et ça va se traduire notamment par des comportements qui vont montrer du manque de respect, du manque de considération. Tout se fera sous le bruit de la colère et tu comprendras qu'en fait, leur objectif, c'est de retirer la paix. Tu comprendras que leur but, c'est que tu ne te reposes pas, comme si tu étais une proie. Et c'est pour ça qu'ils vont te plonger dans le figement. Déjà, la première étape, c'est bien sûr le love bombing, c'est-à-dire que la personne va te mettre sur un piédestal, va te valider, va te complimenter constamment, t'offrir des cadeaux pour que tu sois dans de l'addiction. Et donc, comme tu vas vivre un moment de magie, tu vas être confuse. Et ça va faire que tu vas t'accrocher à cette vision idéalisée de cette personne. Donc déjà, pour arrêter cette dynamique, il faut se focaliser sur deux choses. La première chose, c'est le comportement. Est-ce que cette personne dit ce qu'elle fait et fait ce qu'elle dit? Ça montre sa fiabilité. Et de l'autre côté, demande-toi quelle est cette personne, quel est le comportement que tu attends dans une relation. Les comportements de ce toi dans 5 ans aura, pas quelque chose de purement émotionnel. Ça doit être rationnel. Parce que si tu te fies uniquement à cette image, en réalité, ce que tu aimes, c'est la dopamine. C'est cette validation et cette connexion qui est factice, qui est simplement presque de l'ordre du moléculaire, donc répondre en fait à une addiction que tu aurais, et c'est ça qui crée cet attachement. Et donc c'est pour ça qu'il faut t'en sortir et revenir à du rationnel. Et cette attirance, elle provient d'une chose, de ton empathie. Parce que ce qui t'attire chez cette personne qui a ce trouble de la personnalité narcissique, c'est en réalité que tu te connectes à sa souffrance. Et donc tu viens en fait en tant que sauveuse. Tu viens en tant que sauveuse sans le savoir. Et comme cette personne va observer cette empathie que tu as, elle va s'en servir pour que tu fasses des actions très spécifiquement. Et c'est ça la problématique, c'est que lui ou elle va essayer de te contrôler par ce détour. Et donc toi, tu dois apprendre notamment à poser tes limites dans cette dynamique. Ensuite, un autre aspect qui est très observable chez les personnes qui ont ce trouble de la personnalité narcissique, c'est le fait qu'ils ont une faculté à tourner la page hyper rapidement. En fait, c'est presque une capacité d'un évitant par rapport à ses émotions. C'est de faire le blanc sur ce qui s'est passé, de passer à autre chose directement. Et c'est pour ça que tu verras directement dans leur comportement qu'ils ne seront pas touchés par la situation. Ils vont donner des excuses, ils vont peut-être même s'excuser, mais c'est un coup stratégique, parce qu'ils vont vite passer à autre chose. Et donc toi, ton enjeu, c'est de te dire, ok, est-ce que je vois véritablement des changements dans le comportement? Parce que quand tu regardes le comportement, là, ça ne peut pas mentir. Le comportement ne ment jamais. Donc ils vont se retrouver à mentir, à faire du gaslight, et ça, ça va déteindre sur toi. Parce que tu vas devoir utiliser les mêmes stratégies, en fait, si tu veux rester dans cette relation. Utiliser le mensonge, utiliser la culpabilité pour rester dans la relation. Les blessés blessent. Et comme ils te blessent, tu le blesseras aussi, et vous vous blesserez mutuellement. Parce qu'en fait, vous voulez avancer ensemble, alors que vous êtes tous les deux handicapés émotionnellement. Donc vous vous ferez tomber, et vous vous blesserez. Et comme tu vas rester dans cette relation, le problème, c'est que tu vas déjà de un mimer ces interactions, et donc tu vas te retrouver à essayer de le dominer ou essayer de la dominer dans la dynamique. Tu vas essayer d'être dominant, sauf que le rapport de force ne fonctionne pas. Tu vas dépérir. Et donc tu vas te retrouver dans le figement et à basculer dans l'attaque. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, elle est vraiment toxique. Vous avez vos signaux d'alarme qui sont activés constamment. Donc vous êtes comme deux animaux en cage qui se battent pour survivre. Et pour sortir de ça, il va falloir retrouver tes forces. Il va falloir retrouver ta part dominante, ta part de colère. Il va falloir retrouver aussi de l'objectivité, revenir à du factuel, et aussi le lien avec les autres. Être capable de retourner avec le monde extérieur. Le plus beau cadeau que tu pourras faire à cette personne qui a ce trouble de la personnalité narcissique, c'est de partir. Parce que tu ne pourras pas le sauver, quoi que tu fasses. Si tu restes, c'est toi qui paieras les pots cassés, et surtout qui devras retravailler derrière parce que tu seras blessé. Alors préserve-toi, respecte-toi, et mets ton focus sur le comportement.